Aujourd'hui, notre leçon, c'est la tension du secteur, classe EBENA physique. L'électricité du Liban, EDL, nous fournit une tension alternative sinusoïdale de tension efficace égale à 220 volts et de fréquence 50 Hz. Dans notre maison, la prise d'un secteur ou d'une installation est formée de 2 bornes, phase neutre, ou de 3 bornes, phase neutre et terre. En absence de la borne terre, une personne peut être électrocutée, c'est-à-dire le courant électrique passe à travers son corps. La borne phase peut être identifiée par le tournevis testeur. C'est un simple tournevis, comme le montre la figure, mais avec une lampe qui s'allume lorsqu'elle est branchée dans le circuit. L'introduction d'un tournevis testeur dans les trous d'une prise permet de distinguer les bornes. Dans la borne phase, la lampe de tournevis s'allume, alors que dans la borne neutre, elle reste éteinte. Voilà le tableau suivant. Lorsqu'on branche le voltmètre entre les bornes phase et neutre, le voltmètre nous indique 220 volts. Lorsqu'il est branché entre la borne phase et la borne terre, il indique 220 volts. Et lorsqu'il est branché entre la borne neutre et la borne terre, il indique 0 volts. Cette figure représente une prise, une lampe, un radiateur. Elle s'appelle une installation domestique. Dans l'installation électrique d'une maison, tous les appareils électriques sont branchés en dérivation entre les deux lignes phase et neutre. Maintenant, quels sont les dangers que peut-on avoir ou bien que peut-on affronter avec l'électricité? On a deux principaux dangers, électrocution et incendie. Une personne peut être électrocutée à une tension supérieure à 24 volts dans un milieu humide, c'est-à-dire où il y a de l'eau, 50 volts dans un milieu sec et une intensité supérieure à 0,1 ampères, c'est-à-dire 100 milliampères. En plus, si par accident le fil de phase et le fil de neutre entrent en contact l'un avec l'autre, on dit qu'il y a un court-circuit. Le court-circuit entraîne un échauffement des fils de connexion, par suite un incendie. Les circuits domestiques doivent être munis d'interrupteurs qui coupent le fil de phase automatiquement dans le cas d'électrocution ou d'incendie. Ces interrupteurs sont le fusible, ce qu'on appelle en anglais fuse. Le fusible, branché en série avec l'appareil sur la ligne phase, supporte une intensité précise. En cas de surintensité, c'est-à-dire une grande intensité qui dépasse l'intensité que le fusible peut supporter, ou en cas de court-circuit, le fil à l'intérieur du fusible fond et le circuit sera ouvert. Après avoir repéré le problème, on échange le fusible grillé par un autre non grillé. Voilà le symbole du fusible. Le deuxième interrupteur qui peut nous protéger, c'est le disjoncteur. Le disjoncteur protège l'installation contre les surintensités en se déclenchant, c'est-à-dire lorsqu'il descend. Alors le disjoncteur, on dit il descend ou bien il saute. Avant de remettre le courant dans le circuit, il faut chercher la cause, puis rééclencher ou bien remonter le disjoncteur. À la fin, on a le disjoncteur différentiel